encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Et Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7. » Amen. Si je vous parle de la fillette au napalm, est-ce que quelqu'un il a déjà entendu parler? La fillette au napalm. Napalm, si jamais, ce n'est pas un lieu, comme moi je le pensais. Le napalm, c'est un produit. Mais si je vous parle d'une des photos les plus connues du XXe siècle, je vous parle de cette photo-là. Est-ce que quelqu'un il a déjà vu? Je peux voir les mains? L'horreur de la guerre. Photo célèbre, très célèbre. Et pourquoi elle est si célèbre? Parce que le photographe Nicot, c'est ici cette image-là. Une fillette de 9 ans, nue, en train de courir dans la guerre de Vietnam. On avait lancé des bombes. Ces bombes-là, c'était des bombes avec le napalm. Et il a brûlé 60% de son corps. Et pas simplement que ces produits-là, il a brûlé 60% de son corps, sinon qu'en plus de cela, le synthétique des vêtements, ils sont restés collés. C'est ça le napalm, c'est ça qu'il a fait brûler. Cette photo-là, il était devenu célèbre dans le monde entier. Et cette fillette-là, il a dû suivre 14 opérations, mes amis. 14 opérations pour pouvoir retrouver sa peau. Elle va dire, je voulais mourir. J'ai détesté, j'ai haïssé ceux qui avaient largué cette bombe-là. La souffrance de cette jeune fille, elle a dit dans ses mémoires et dans son livre, elle a dit que le plus douloureux, ce n'était pas les 14 opérations, ce qu'il a suivi dans son corps, mais plutôt les traumatismes qu'il avait psychiquement. Cette jeune fillette-là, elle est devenue une femme. Cette femme-là s'appelle Kim Phuc. Elle raconte que dans les années 1982, ou 82, cette jeune femme, elle était à l'université de Saigon, et il lui apprend par hasard une Bible, un Nouveau Testament. Et il va commencer à lire ce Nouveau Testament. Et il arrive à un verset que j'ai prêché la dernière fois que j'ai prêché sur le pardon. Et elle a lu « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Elle dit qu'elle était transpercée, qu'elle ne pouvait pas comprendre que tous ces gens-là qui l'ont fait autant de mal à notre Seigneur Jésus-Christ, que maintenant Jésus-Christ sur un bois, sur une croix, il puisse dire « pardonne-leur ». Comment cela il était possible? Et elle commence à vivre un changement dans sa vie. Elle commence à vivre quelque chose. Et Noël de 1982, cette jeune femme, elle devient chrétienne. Elle accepte Jésus-Christ dans son cœur. Et à partir de là, elle va commencer un cheminement spirituel. Évidemment, cette jeune femme, elle a parcouru le monde en témoignant sur cette photo-là, sur les 14 opérations, sur la souffrance. Mais un jour, elle était l'année 1996 à Washington, dans une cérémonie des vétérans de Vietnam. Kim, elle était en train de parler, il reconnaît dans la foule à l'officier qui s'appelait Jean Plumer. C'était lui qui avait coordonné les lancements des bombes.
et il l'a reconnu. Qu'il s'avance, il les serre la main. Et les témoins, ils disent qu'il a dit ceci. « Je vous pardonne. Nous ne pouvons pas changer l'histoire, mais j'ai choisi la paix. Le pardon, dit-elle, libère le cœur. Sans lui, vous restez la victime à vie. » Quelle parole puissante! Sans le pardon, si vous ne donnez pas le pardon à quiconque, vous resterez une victime à vie. La dernière fois, je vous ai parlé de pardon, de qu'est-ce que c'est le pardon. Et aujourd'hui, je voudrais parler de comment et à qui je dois pardonner. Mais cette femme, aujourd'hui, il a su faire ce qu'on appelle la résilience. Il était tout en bas, mais il a choisi de ne pas rester là, de ne pas rester dans la haine, dans la colère, mais sortir de ces cheminements-là et rebondir. Aujourd'hui, cette femme-là, et d'ailleurs je ne suis pas sûr qu'elle vit encore, je n'ai pas vérifié, mais elle s'est occupée d'accueillir et de suivre les enfants qui sont victimes de guerre. Voilà un bel exemple de résilience. Parce qu'aujourd'hui, je voudrais parler de ça. Le pardon en action. À quoi ça sert comprendre toutes les théories de pardon si je reste avec une rancune profonde au fond de moi? À quoi ça sert payer des années de thérapie? Je n'ai rien contre les psys, s'il vous plaît. Mais à quoi ça sert payer des sommes astronomiques si finalement, à l'intérieur de toi, tu restes avec la haine, la rancune contre celui qui t'a fait de mal, contre ton frère ou ta sœur qui t'ont blessé parce qu'ils sont pris en partie de l'héritage que tu ne méritais pas, ou contre celui qui t'a trahi et qui est parti avec une jeune fille ou un jeune homme. À quoi ça sert parler de pardon si je ne le vis pas, si je ne l'expérimente pas? Et je crois de plus en plus que comme l'amour il est synonyme de la croix, nous ne pouvons pas se dire chrétiens si nous n'avons pas compris ce que c'est le pardon. Je suis de plus en plus convaincu que le pardon, il doit faire partie de notre vie en tant que chrétiens. Permettez-moi de vous rappeler en quelques mots ce que j'ai dit dans la dernière prédication de pourquoi pardonner. Il me semble fondamental parce qu'aujourd'hui, on ne va pas parler de pourquoi le pardon, mais on va tout simplement aller directement dans le sujet de comment et à qui pardonner. J'avais dit tout simplement pourquoi pardonner. Premièrement, par l'obéissance à Dieu, parce que Dieu nous le demande. Et si Dieu nous demande de pardonner, c'est que cela il est possible. Pardonnez-vous comme moi je vous ai pardonné. Faites-vous grâce comme moi je vous ai fait grâce. La deuxième chose, le deuxième argument qu'on avait donné, c'était la libération personnelle. Parce que quand je pardonne, je ne suis plus victime de cet acte-là que j'ai dû suivre dans ma vie. Et donc, quand je pardonne, quand je choisis de pardonner, je peux être libre vraiment. Et c'était l'histoire que j'avais racontée de cette femme-là. Et le troisième, c'est pour la protection spirituelle. Et j'ai expliqué très bien que Paul il disait, je vous pardonne quelque chose, c'est pour ne pas donner davantage à l'ennemi. Alors, permettez-moi de rentrer dans à qui dois-je pardonner. Et c'est le texte qui nous a été lu il y a quelques samedis en arrière. Et le texte, les amis, je suis bien conscient que j'ai un accent, même si vous ne l'entendez pas, mais j'ai un petit accent. Tout petit. Personne ne le remarque. Mais, et en plus, avec la dyslexie, je sais que parfois je rate des mots. Mais je me suis dit, il faut que je vous lise quand même ce texte-là. Parce que même si c'est un peu long, c'est le texte que, d'ailleurs, Evelyne, il a lu il y a quelques semaines en arrière. C'est un texte qui me parle beaucoup d'à qui je dois pardonner. Et comment ça fonctionne le pardon dans le sens biblique et pas dans le sens du monde. S'il vous plaît, vous pouvez suivre avec moi. C'est pourquoi il en va du règne des cieux, comme d'un roi qui voulait faire rendre compte à ses esclaves. Quand il commença à le faire, on lui amena un qui
qu'il lui devait 10 000 talents. 10 000 talents, les amis. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'on le vend, lui, sa femme, ses enfants, et ce qu'il avait afin de payer sa dette. L'esclave tomba à ses pieds et se prosterna devant lui en disant « Prends patience envers moi, je te payerai tout. » Ému, le maître de cet esclave le laissa aller et il lui remit sa dette. En sortant, cet esclave trouva un de ses compagnons d'esclavage il devait 100 deniers. Il le saisit, il le mit à le serrer à la gorge en disant « Paye ce que tu dois !» Son compagnon tombe à ses pieds, le suppliait « Prends patience envers moi, je te payerai !» Mais lui ne voulait pas. Il alla le faire jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. En voyant ce qui y arrivait, ses compagnons furent profondément attristés. Il allait rencontrer à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître le fit appeler et lui dit « Mauvais esclave, si tu avais remis toute ta dette parce que tu m'en avais supplié, ne devais-tu pas avoir compassion de ton compagnon comme j'ai eu compassion de toi ?» Et son maître en colère le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi, conclut la parabole Jésus-Christ, que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonnez pas à son frère de tout son cœur. J'ai raconté à Vivo il y a quelques semaines que j'ai parti chercher sur ChatGPT. Je lui ai dit, Chat, s'il te plaît, dis-moi très rapidement, c'est quoi 10 000 talents et c'est quoi son dernier dans nos chiffres actuels. 10 000 talents équivaut à 23,8 milliards d'euros. Et le son dernier, il équivaut à 8 000 euros. ChatGPT, il était en France, donc il m'a répondu en euros, c'est pour ça que je ne donne pas les chiffres en francs suisses. Mais c'est la même chose. Donc imaginez 23 milliards d'un côté et de l'autre côté 8 000 euros. C'est-à-dire Jésus-Christ, il utilise cette parabole-là pour dire, écoute mon ami, il n'y a pas de comparaison dans ce que je t'ai pardonné à toi contre ce que toi tu devais pardonner. Mais est-ce que nous, parfois, on n'est pas dans le même cheminement? Vous voyez pourquoi je vous dis, tant que je ne comprends pas ce que c'est le pardon, et tant que je n'ai pas expérimenté le pardon de Dieu dans ma vie, je ne peux pas pardonner les autres. Je ne peux pas pardonner celui qui m'a fait autant de mal, ou celle qui m'a fait autant de mal dans ma vie. Et donc je reste dans la rancune, dans le ressentiment. Mais est-ce que tu te sens vraiment pardonné? Parce que la première partie à laquelle je voudrais arriver, et c'est à ce que j'arrive aujourd'hui, à qui je dois pardonner? Les autres, mes amis. Les autres, parce que c'est inévitable de penser et c'est oublier que Dieu nous a appelés au pardon. Mais la question c'est pourquoi il insiste autant sur le pardon? Pourquoi dans l'Évangile on nous parle autant de pardon? Je disais il y a quelques semaines, si toi avec la rancune, la haine contre ton agresseur, tu pourrais le faire de mal, il y aura énormément de sens à haïr, à avoir la rancune contre cette personne-là. Par contre, quand toi tu es dans la rancune, dans la haine, tu ne peux pas le faire de mal à l'autre. C'est toi que tu t'es autodétruit. Et si l'Évangile il dit pardonne les autres, même si tu ne comprends pas le pourquoi ils sont agis envers toi comme ça, fais confiance à la parole, fais confiance au Seigneur et pardonne. Et là je sais ce que tu es en train de dire. Oui, mais Léo, toi tu n'as aucune idée de ce que ces gens-là ils m'ont fait suivre. Non, tu as raison. Mais le Seigneur, il en sait. Et d'ailleurs, cette femme-là, Kim Puk, je pense qu'il avait le droit de donner des conférences sur le pardon, mes amis. Parce qu'elle sait ce que
c'est souffrir et être victime d'un conflit qu'elle n'était pas responsable. Pardonner les autres, il me semble que c'est le commencement d'une véritable vie chrétienne. Pardonner celui qui m'a fait de mal, il me semble que c'est le début d'un cheminement dans lequel je vais m'attacher à mon Seigneur et je vais pouvoir devenir véritablement un disciple de Christ. Mais le pardon, il ne va pas tout simplement envers les autres, mais le pardon aussi vers soi-même. Combien de chrétiens je connais qu'ils se sont convertis, qu'ils se sont fait baptiser et qu'ils continuent à regretter ce qu'ils ont fait dans son passé. La question est, est-ce que tu te sens vraiment pardonné ou tu penses que Dieu ne t'a pas pardonné? Parce que si Dieu t'a pardonné, qui es-tu pour ne pas te pardonner toi-même? Et donc, quelque part, aujourd'hui, je me dis, attends, je sais que je me suis trompé, mais ça y est, je me suis pardonné moi-même. J'ai demandé pardon à l'autre, mais je me suis pardonné moi-même. Parce que tu sais quel est le problème quand tu n'es pas capable de te pardonner toi-même? Tu vas finir comme le traître. Mais qu'avant d'être le traître, il était l'ami de Jésus-Christ. Judas. J'ai dit souvent quand j'ai fait cette prédication que j'ai fait il y a quelques mois ici dans cette église, si Judas, au lieu d'aller se pendre, il était allé sur la croix, peut-être aujourd'hui on parlerait comme une des conversions les plus belles de l'histoire de l'humanité. Le problème, c'est que lui-même, il n'a pas voulu entendre la voix de Dieu et il a entendu la voix de Malin. Que ça l'a mené au suicide. Mais beaucoup parmi nous, on demande pardon, mais on ne restitue pas le mal qu'on a fait à l'autre. Beaucoup parmi nous, on dit, oh, pardonne-moi. Mais Judas, pas simplement qu'il a dit, j'ai péché, sinon qu'il a rendu ce qu'on lui avait donné. Ça, c'est un chrétien qui devrait mériter notre admiration. Attends, tu penses ce que tu dis, Léo? Oui, bien sûr. Parce que le but, c'est de demander pardon et restituer ce que j'ai pris, ce que j'ai volé. Cet homme-là, il n'a pas su se pardonner soi-même non plus. Il n'a pas entendu la voix de Dieu parce que je suis convaincu que le Saint-Esprit, il a dû lui parler. Et qu'est-ce qu'il a fait, cet homme-là? Au lieu d'entendre ça, il a entendu la voix de Malin. Il n'a plus de retour en arrière pour moi. Je suis fichu. Plus rien à faire avec moi. Le problème de ne pas se pardonner soi-même, comme Dieu il nous a déjà pardonné, c'est que c'est une fausse culpabilité qui va nous amener au plus profond d'être eux. Et là, quand on sera là, l'ennemi, il va nous mettre la tête sur l'eau, il ne va pas nous laisser sortir. C'est pour ça qu'on doit pardonner, mais on doit demander pardon à Dieu et on doit apprendre à se pardonner soi-même. Et le troisième, peut-être, il va ressembler un peu bizarre. Mais le troisième, c'est pardonner aussi Dieu. Attends, mais Léo, Dieu, il n'a rien fait de mal. Qu'est-ce que je dois pardonner? Tu sais, toutes ces fois-là que tu as prié pour qu'il y ait un miracle dans ta vie, pour qu'il puisse avoir une guérison miraculeuse, pour qu'il puisse se passer quelque chose dans ta vie, et tu as été frustré, et quelque part au fond de toi, tu l'en voulais à Dieu, dans tes entrailles. Mais tu ne t'es pas permis de le dire. Tu ne t'es pas permis de verbaliser que tu en voulais à Dieu pour cette situation-là. Et ne me mentez pas, il ne faut pas que vous me le dites, mais je sais comment ça se passe. Je suis chrétien aussi. Et je sais combien de fois, parfois, j'étais dans les attentes de que Dieu il fasse quelque chose et je n'ai pas compris. Léo, ce que tu dis, ce n'est pas biblique. Ah bon? Et Job? Job, il n'a jamais péché contre Dieu, oui, c'est vrai, mais il l'a exprimé. Il l'a exprimé, il a dit très clairement dans le chapitre 42. Si vous reprenez Job 42, Dieu il a parlé à Job et Job là il s'est ressaisi. Et il finit au verset 6, je ne vais pas tout le lire, mais il dit, c'est pourquoi je renonce. Écoutez ce qu'il dit, hein? C'est pourquoi je renonce, je me répands sur la poussière et de la cendre. Je suis consolé
alors que je suis sur la poussière et sur la cendre. La Nouvelle Français courant, il a pris ce texte-là, le verset 6, il l'a traduit de cette manière-là. C'est pourquoi je retire ce que j'ai dit. Mon ami, quand j'ai dit de pardonner à Dieu, ce n'est pas que Dieu il a fait quelque chose de mal, mais dire, Seigneur, je rejette si dans mon cœur, il y a eu des ressentiments, des rancunes contre toi, ou des fausses attentes envers qui tu es. Parce qu'il y a des gens qui sont encore en colère contre Dieu. Et cela, il ne permet pas qu'ils puissent avancer dans leur vie chrétienne. Des gens qui sont en colère contre Dieu dans ce monde, il y en a un paquet, les amis. C'est pour ça qu'on a besoin de demander pardon, de le pardonner à Dieu. Évidemment, il n'a rien à se faire pardonner. Mais les sentiments de colère, d'amertume qu'on a pu faire siéger dans notre vie, c'est ça qu'on doit pardonner. Et lui dire, oui Seigneur, c'est vrai que j'étais en colère contre toi. Oui Seigneur, c'est vrai que je t'en voulu. Mais papa, tu me connais. Et tu sais que je t'aime au-dessus de toutes choses. Donc pardonne-moi Seigneur. Mais une fois qu'on a parlé de ça, à qui je dois pardonner, les autres, moi-même et Dieu, le pardon en action, il n'est pas facile, les amis. Mais permettez-moi d'une manière très simple, vous partager ce texte-là qu'il se trouve dans le même livre que je vous ai partagé la dernière fois. Regardez cette prière-là. Seigneur, je te supplie de m'aider à pardonner. Il ne faut pas que tu dises ça. Et je sais que beaucoup de chrétiens disent, Seigneur, aide-moi à le pardonner. Il t'aide déjà. S'il te demande de pardonner, c'est qu'il est en train de t'aider. Et donc c'est inutile de lui dire, Seigneur, je te supplie, pardonne-moi, aide-moi à pardonner. Il vous aide déjà depuis longtemps. Et il sera avec vous pendant tout ce processus. Ne dites pas, Seigneur, je voudrais pardonner, parce qu'ainsi, vous court-circuitez les choix difficiles que vous avez à faire. Mais dites plutôt, Seigneur, j'ai choisi de pardonner. J'ai fait le choix, j'ai fait la démarche, je me mets en action. Je ne sais pas si mes émotions ils vont être alignées avec ces choix-là, mais je me mets en marche pour choisir de pardonner l'autre. Je me mets en marche pour choisir de pardonner. Alors, comment pardonner? Regardez, je vous le montre d'une manière très simple. La première chose, c'est, pour mettre le pardon en action, c'est identifier. Identifier à qui j'en veux et à qui j'en veux pas. Parce qu'il y a des fois dans notre vie qu'on n'est pas au clair par rapport à nos émotions. Et finalement, il finit pour nous faire de mal. Et donc, combien de fois j'ai entendu dire à des personnes, « Ah non, moi j'ai tout oublié, je l'ai déjà pardonné. » Mais il n'est pas capable de lui dire bonjour. Et rappelez-vous que j'ai dit, attention, pardonner n'est pas oublier, et oublier n'est pas pardonner. Mais je dois identifier à qui j'ai besoin de pardonner. Ce n'est pas qui a besoin de mon pardon, à qui j'ai besoin de moi-même, me mettre en action pour pardonner. La deuxième chose, comme il nous l'a dit notre Seigneur Jésus-Christ dans le texte qu'il a été lu par Evelyne, choisir de pardonner. Papa, combien de fois je dois pardonner? 7 fois? Non, mon cher, à l'infini. Tu ne peux pas compter la quantité de fois que tu vas devoir pardonner. Encore et encore et encore. Et j'ai expliqué la dernière fois, choisir de pardonner à quelqu'un, ce n'est pas le laisser faire tout et n'importe quoi dans ma vie. Choisir de pardonner l'autre, c'est dire, je choisis de te pardonner. Et je rentre dans ce cheminement-là. Et j'avais donné l'exemple de Jésus-Christ, pardon pour ceux qui étaient là ou ceux qui se rappellent. Mais Jésus-Christ, il dit, si quelqu'un il te donne une baffe, tu dois faire quoi? Tendre l'autre joue. Mais quand il va être pris en jugement, il a dit, attends, pourquoi tu me frappes là? Si tu me frappes, explique-moi pourquoi. Sinon, oh. C'est-à-dire, le pardon n'est pas synonyme de se laisser faire en tant que chrétien. Troisièmement, et peut-être le plus choquant pour vous, il faut que j'apprenne à libérer,
à pouvoir comprendre que quand je suis en train de pardon, c'est lui qui l'est libéré, ce n'est pas l'autre, mais c'est moi-même. Et le quatrième, pour moi, la quatrième étape fondamentale, c'est la bénédiction. C'est bénir à l'autre. C'est dire une parole de bien sur celui qui m'a fait de mal. Et ça, mon ami, ce n'est pas évident dans notre vie en tant que chrétien. Parce qu'on a besoin d'identifier. J'identifie c'est qui m'a fait de mal. Ma maman, il m'a fait de mal. Ok, si ma maman, il m'a fait de mal, j'ai identifié. J'ai identifié que même si je continue à parler avec elle, si je continue à avoir une relation, je me rends compte qu'encore je l'en veux pour tout ce qu'il m'a fait dans mon adolescence. Et donc là, j'arrive à identifier. Et là, je dis, Seigneur, si toi tu as dit que j'ai la capacité de pardonner, j'ai choisi de pardonner ma maman. Et une fois que j'ai choisi de pardonner ma maman, je vais être libéré de ces poids-là. Et à partir de là, je vais dire, Seigneur, je la bénis, parce que ma maman, avant d'être ma maman, c'est ta fille. Et comment toi, tu vas vouloir de mal envers ta fille? Bénis-la là où tu es, là où elle est. Tu sais pourquoi? Parce que quand toi, tu ne pratiques pas cela et tu attends que l'autre il vienne te demander pardon, bah, peut-être tu peux attendre toute ta vie, mon frère. Hein? Et si cette personne-là, elle est déjà morte, tu fais comment? Le pardon n'a rien à voir à que l'autre il vienne me le demander. Le pardon, il est lié à que Jésus-Christ, il m'invite à dire, j'ai choisi de te pardonner. Je suis libéré maintenant de tout ce fardeau, de tous ces sentiments qu'il pèse sur moi depuis si longtemps. Et je bénis cette personne au nom de Jésus-Christ. Permettez-moi de vous lire ce dernier texte de Luc. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui va dire. Mais je vous dis, à vous qui écoutez, aimez vos ennemis. Faites de bien à ceux que vous détestent. Bénissez ceux qui maudissent. Priez pour ceux que vous injurez et vous injurent. Si quelqu'un te frappe sur la joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un te prend ton vêtement, ne l'empêche pas de prendre aussi sa tunique. Mes amis, quand la dette est effacée, je peux retrouver ma liberté. Quand tu pardonnes, quand tu rentres dans un processus de pardon, tu peux être vraiment libre. L'ami, c'est impossible de savoir à qui tu as besoin de pardonner. Parce que c'est à chacun de nous de savoir, d'identifier grâce au Saint-Esprit qui a besoin. À qui j'ai besoin aussi de pardonner. C'est impossible pour moi. Mais ça, vous pouvez le faire. Et je vous inviterai à faire une prière, tout simplement. Que c'est une prière que j'utilise maintenant très régulièrement. Parfois, quand je me mets en colère contre ma chérie et que je me fâche parce que je suis blessé, j'ai appris à très rapidement dire « Attends, je ne veux pas vivre là maintenant dans l'amertume, dans la colère, dans la haine contre ma chérie. » Parce que finalement, ceux qui ont besoin de notre pardon, c'est ceux qui vivent au quotidien avec nous. C'est une prière que j'ai fait même quand très rarement ça nous arrive de se disputer avec Nicolas, mais très rarement, n'est-ce pas? Jamais. Ce que je suis en train de vous expliquer, mes amis, c'est que le pardon, ce n'est pas quelque chose qu'on doit faire une tonne, c'est quelque chose qu'on doit le faire au quotidien. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Evelyne, elle me blesse. Désolé, Evelyne, tu es à côté de moi. Abner, il n'est pas là, donc il était là-bas. Evelyne, il me blesse. Il me dit paroles qui m'ont touché au fond de mon être. Et je pars d'un comité blessé. Et je n'arrive pas à dormir. Je n'arrive pas à concilier le sommeil. Et je me sens mal parce que je dis, pourquoi Evelyne il m'a parlé comme ça? Je ne lui ai jamais parlé comme ça. Pourquoi elle est comme ça avec moi? Et là, je peux rester à ruminer. Et si je reste toute la nuit comme ça, c'est pour ça que Paul il dit, ne laissez pas la colère vous coucher sur la colère. Et si je n'arrive pas à résoudre ça pendant toute la semaine, je vais ruminer. Non mais finalement,
qui se croit pour me parler comme ça? Et je commence à machiner, et à dire, mais celle-là, elle va m'entendre finalement. Et la prochaine fois que je la vois, Evelyne vient me dire, Léo, je suis tellement désolé de t'avoir parlé comme ça la dernière fois. Et là, tout ce qui s'est passé pendant une semaine, tout ce que j'ai imaginé, tout ce que j'allais lui dire, tout ce que j'allais lui rentrer dedans, parce qu'il m'a dit un mot, 2 mots, je te demande pardon. Là, il est tombé à l'eau. Alors, pendant une semaine, j'ai vécu dans l'amertume, dans la haine, dans la colère. Peut-être j'exagère, vous comprenez l'idée. Mais pourquoi pas avoir tout de suite dire, peut-être Evelyne, il a eu une mauvaise journée, Seigneur. Pardon, Evelyne, c'est rien à voir. Et vraiment, je te donne l'exemple parce que c'est quelque chose qui ne se passe pas. Sinon, je ne donnerais pas l'exemple. Pourquoi pas avoir choisi, Seigneur, peut-être Evelyne, il a eu une très mauvaise journée. Je la pardonne, Seigneur, et je renonce à toutes ces émotions qui sont à l'intérieur de moi, qu'ils m'ont fait de mal et qu'ils m'ont blessé. Mais je te demande là où elle est, de la bénir. Au nom de Jésus-Christ, Amen. C'est si compliqué que ça. Imagine une église qui se pardonne. Une église qui vit vraiment le pardon, pas simplement dans la bouche, mais qui le vit des fonds des entrailles. Il y aura plus de conflits, plus de disputes. Parce qu'on vivrait vraiment comme Christ nous a invités à vivre, dans l'amour et dans le pardon. Je voulais cette phrase-là, cette prière-là, que je vous inviterai soit à prendre une photo, soit vous me la demandez, soit on reviendra et on parlera beaucoup plus en détail. Mais la prière, elle est simple. Si vous voulez, vous pouvez la lire avec moi à haute voix. Si vous voulez, vous pouvez me la demander après. Mais la prière, elle dit, Seigneur, j'ai choisi de pardonner, c'est dans mon exemple, Evelyne, pour ce qu'elle a fait ou pour ce qu'elle m'a dit. Et j'ai conçu un sentiment de tristesse. Seigneur, j'ai choisi de ne pas persister dans mon ressentiment. Et je te remercie de m'avoir délivré des liens de mon amertume. Je renonce à mon droit d'obtenir bonne chance et te demande de guérir mes émotions meurtries. Maintenant, je te demande de venir, dans mon exemple encore, Evelyne. Je te prie au nom de Jésus. Amen. Mes chers amis, je n'ai pas les mots pour témoigner la quantité de fois que j'ai fait déjà cette prière-là. Et je peux vous assurer que ça fonctionne. Je suis libéré dans ces moments-là. C'est pour ça que j'ai fini encore avec cette phrase-là. Quand la dette elle est effacée, je retrouve à nouveau ma liberté. Amen. Mais
chose à sa place, que tu aies la première place. Enseigne-moi à t'aimer tel que toi tu le fais. Enseigne-moi à te suivre, peu importe ce qui m'arrive. Viens et prends la première place. Viens et prends la première place. Mets chaque chose à sa place, que tu aies la première place. Viens et prends la première place. Viens et prends la première place. Mets chaque chose à sa place, que tu aies la première place. Ne permets pas que je m'éloigne de ta présence. Chaque jour, je veux marcher dans ton sens. Je veux être mise à part, savoir entendre ta voix. Je veux être cette brebis qui reconnaît quand c'est toi. Ne permets pas que je m'éloigne de ta présence. Chaque jour, je veux marcher dans ton sens. Je veux être mise à part, savoir entendre ta voix. Je veux être cette brebis qui reconnaît quand c'est toi. Viens et prends la première place. Viens et prends la première place. Mets chaque chose à sa place, que tu aies la première place. Viens et prends la première place. Viens et prends la première place. Mets chaque chose à sa place, que tu aies la première place. On va reprendre le refrain. Tous ensemble. Viens et prends la première place. Viens et prends la première place. Mets chaque chose à sa place, que tu aies la première place. Viens et prends la première place. Viens et prends la première place. Mets chaque chose à sa place, que tu aies la première place. Je vous invite à la prière. Notre Père, je te remercie, Seigneur, parce que, avant de nous demander quoi que ce soit, tu nous donnes toujours l'exemple, Seigneur. Et s'il y a quelqu'un qui comprend de quoi s'agit-il pardonner, c'est bien toi, Seigneur. Et je te remercie parce que ton esprit, il nous a parlé ce matin de faire le choix de pardonner. Pardonner ce qu'ils nous ont fait de mal. Se pardonner soi-même, Seigneur, grâce à ton pardon divin. Et je te demande aussi de nous aider à pardonner ces blessures qu'on pense qu'ils sont à l'intérieur de nous. Et nous choisissons de te pardonner aussi, Seigneur. Père, je voudrais te demander maintenant que ton Saint-Esprit il puisse nous rappeler toutes ces personnes-là qu'on a besoin de pardonner. Que tu puisses nous parler et qu'on puisse, comme on vient de le chanter, te donner la première place. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à recevoir la bénédiction que j'aime tant, qui se trouve dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6.
Que la paix et l'amour soient accordés aux frères avec la foi de la part de Dieu, le Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ dans l'impérissable. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et avant de quitter ces lieux, je vous invite à vous asseoir parce que je remercie encore à toute la chorale de Saint-Julien. Ils vont nous faire un chant spécial, donc je vous invite à vous asseoir, profitez de ces derniers chants et après on pourra s'élever et partir. Nous allons maintenant interpréter le chant Saint, Saint, Saint. Nous voulons rendre gloire à l'Éternel en quittant l'église en ce matin. Encore une fois, si vous vous sentez de chanter, chantez avec nous. Et donc c'est un chant de Jonathan Gambella. Et nous voulons élever notre voix à l'Éternel notre Dieu et lui rendre toute la gloire qui lui revient. La terre entière est remplie de ta gloire. Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. La création tout entière contemple la splendeur du lion de Juda. Ô roi, tu parles et ce qui est mort reprend vie. Tu déclares et ce qui n'existe pas surgit. Tous les peuples et toutes les nations du monde regardent à toi, Adonai. Ô roi, Saint, 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 ô Éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, ô Dieu, je t'adore, ô Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, ô Dieu, je t'adore, ô Dieu. La terre entière est remplie de ta gloire. Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. La création tout entière contemple la splendeur du lion de Juda. Ô roi, tu parles et ce qui est mort reprend vie. Tu déclares et ce qui n'est
Tu mérites mon adoration, ô roi de Sion. Racheté je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, ô roi de Sion. Saint, 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 ô Éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Saint, 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 ô Éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Tout en moi